Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, pour la vidéo quotidienne du vendredi à 19h, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature de la vidéo. Donc là, on est sur l'épisode 2, on va dire, de Legit Check. Donc là, on va encore voir 3 marques ensemble, parce que la semaine dernière, donc vendredi dernier, on a vu 3 marques dans une vidéo qui s'affiche ici dans les suggestions, à savoir Stussy, Carhartt et Ralph Lauren. À la base, il devait y avoir Dickies aussi, mais je sais même pas si y en a d'ailleurs. Donc là, dans cet épisode, dans cette vidéo, on va encore voir 3 marques qui m'ont beaucoup été demandées sur mes réseaux, Instagram, TikTok et Vinted, qui s'affichent en bas de l'écran. Dans cette vidéo, 3 marques qui vont beaucoup vous plaire, 3 marques qui m'ont beaucoup été demandées, ça vous le devinez, à savoir Stone Island, Arc'teryx et Lacoste. Comme d'habitude, je me suis préparé un petit script manuscrit de plusieurs pages, 3 pages, une page par marque, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, surtout pour Stone Island les gars, il y a énormément de choses à dire pour Stone Island. Avant qu'on passe au sujet de la vidéo les gars, on n'oublie pas comme d'habitude de lâcher son plus gros like, on m'explose la barre, à s'abonner à la chaîne, on est bientôt 1500 les gars, à me donner vos retours sur la vidéo en commentaire, à partager la chaîne et la vidéo au maximum pour le référencement et agrandir la communauté, et à activer la cloche pour ne manquer plus aucune vidéo, plus aucun contenu, ça fait plaisir. De toute façon, faut savoir les gars que quand je tourne ce genre de vidéos, que ce soit les vidéos estimation, donc j'affiche les deux dans les suggestions juste ici, j'en avais fait 2 épisodes, tout comme les vidéos Legit Check, là il y a l'épisode 2 que je suis en train de tourner du coup, et du coup voilà, les épisodes Legit Check, j'en apprends tout en vous en apprenant, donc bah c'est bénéfique que ce soit pour moi ou pour vous, et on s'en apprend mutuellement les gars. Comme d'habitude, j'ai préparé un article par marque. Bon, je vous avoue, pour Stone Island, c'est la rue, j'ai rien trouvé chez moi, j'avais rien en stock derrière moi. Mais par contre, j'ai trouvé un petit patch les gars, donc j'ai un patch, j'ai pas d'article complet. Pour Lacoste, j'ai pété un petit jogging noir classique, et pour Arc'teryx, j'ai pété une petite casquette bleue bien jolie, bien bleu UNC. Coloris très apprécié, perso je la kiffe. On va s'en servir comme cobaye pour intituler tout ce que je dis. Bien sûr, il y aura encore une fois des images qui s'afficheront à l'écran. D'ailleurs, je sais pas si je vais me décaler, mais des images qui s'afficheront à l'écran pour intituler tout ce que je dis. Comme ça, c'est plus représentatif, vous comprenez mieux. Et pour moi même, c'est plus simple d'expliquer. Des images qui viennent encore une fois du serveur Discord Alert CG, c'est important de le préciser. Évidemment, j'apporte des informations supérieures à tout ce que j'ai trouvé sur les CG. Et ça m'a surtout aidé pour intituler les informations que je vais donner. Sans plus tarder, on commence avec Lacoste. Donc, on va encore diviser ça en 4 étapes. La première, vérifier les étiquettes. La deuxième, vérifier les étiquettes de lavage. La troisième, vérifier les logos. Et la quatrième, information supplémentaire. Donc pour vérifier les étiquettes pour la marque Lacoste, ça va commencer par un grand classique, vérifier les coutures les gars. Donc des coutures régulières, des coutures de qualité, pas de fil qui dépasse, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà les gars, donc là comme vous pouvez le voir, des coutures régulières, que ce soit au niveau de l'étiquette ou même du jogging en globalité, enfin du jogging de l'article, mais là je dis jogging parce que c'est ce que j'ai sous la main. Ensuite on a la taille qui est écrite, donc là vous le voyez ici, la taille qui est écrite en chiffres, toujours en chiffres, sauf pour la taille US, du coup donc là FR4 USM, c'est toujours comme ça. Si c'est pas comme ça, tout simplement c'est un fake. Ensuite ça va se passer au niveau du logo, donc un logo Lacoste net avec des formes bien distinctes et une couleur, la couleur de Lacoste tout simplement. Je sais pas si ça focus avec ma vieille caméra, mon vieux bigot, mais bon, de toute façon vous connaissez le logo Lacoste, de toute manière il sera tout le long en haut à gauche ou en haut à droite de l'écran. La police d'écriture, donc la police qui est propre à la marque, propre à la marque Lacoste, avec des espaces, pas des lettres qui se touchent. Parfois ça arrive que sur les fakes, que c'est vraiment mal fait, que ça se touche. Donc si c'est le cas, il n'y a pas besoin de chercher très loin, c'est tout simplement fake. Et pour finir, au niveau des étiquettes, on a 3 étiquettes legit qui s'affichent à l'écran, pas plus, pas moins. Directement, on va passer à la deuxième étape, donc on va vérifier les étiquettes de lavage. Là, du coup, moi, elle est ici, donc là, je suis à l'intérieur du jogging, classique. On va vérifier les coutures, pas des coutures dégueulasses, pas de fil qui dépasse, des coutures régulières, de qualité. Donc là, évidemment, c'est le cas parce que c'est full legit. Donc moi, sur mon étiquette de lavage, j'ai tout simplement 2 étiquettes, enfin, du coup, ça fait genre 4 pages, on va dire, 1, 2, 3, 4, et là, on voit, voilà, ici, donc 4 sur 4. Plus un petit bitonio qui pend, où il y a tout simplement inscrit un numéro de série, je sais pas trop, enfin voilà, c'est des chiffres et des lettres avec là ici un espèce de numéro de série, donc là c'est S521. On a toujours l'inscription du pourcentage des matières, donc là dans ce cas là on a 84% coton et 16% de polyester. Ensuite on a les petits logos ici sur la deuxième étiquette. Parfois on a l'inscription d'Evan Light, de toute façon je vous afficherai les étiquettes de lavage à l'écran. Il y en a 3 qui sont legit différentes. Et aussi il y a l'inscription du pourcentage des matières inscrit en 7 langues. Maintenant on va vérifier le logo. Donc le logo toujours pareil, tout comme les étiquettes. Des coutures de qualité, des coutures régulières, pas de fil qui dépasse. Donc là, d'ailleurs, je crois qu'il me semble il y a 2 logos différents que je vous affiche maintenant à l'écran. Mais là, voilà, donc là le logo comme ça, des coutures régulières, les formes
des formes distinctes. Et pour finir, donc les informations supplémentaires, ça n'a pas changé par rapport au premier épisode. Des matériaux de qualité, forcément ça dépend de la marque, mais vous connaissez à peu près les matériaux à force de, avec l'expérience et le temps. Des fois ça se ressent rien qu'au toucher, des fois même ça se voit juste en regardant l'article, rien qu'avec les photos, que c'est une matière dégueulasse, pas de bonne qualité, d'AliExpress ou des choses comme ça. Donc c'est tout simplement fake. Aussi on peut le voir avec l'épaisseur de l'article, les broderies, les designs, donc les coutures, voilà comme je l'ai dit depuis le début. Et aussi l'odeur, donc pas une vieille odeur de plastique. Dès maintenant on va passer à la marque Arc'teryx. À la base j'avais cette casquette mais je pense qu'elle est fake, donc bon tu sais quoi, je vais la montrer pour vous dire pourquoi je pense qu'elle est fake. J'ai oublié de le préciser mais c'était pas ma casquette, c'était la casquette d'un collègue. Et en plus de ça voilà, je pense qu'elle est fake et j'ai fait des legit checks sur 1 ou 2 serveurs Discord. Et les gens ont confirmé. Tout d'abord, comme d'habitude, des coutures de qualité, des coutures régulières, pas de fil qui dépasse. Et là, pour commencer, les coutures, elles sont franchement dégueulasses à mon goût, hein. Elles sont pas régulières. En plus de ça, il y a des fils qui dépassent un petit peu partout autour. Là, par exemple, ici, rien que là, il y en a un. Ensuite, police d'écriture propre à la marque, donc ça classique. Je connais pas trop la police d'écriture, je l'ai pas en tête parce que je connais pas du tout Arc'teryx. Ensuite, ça provient généralement du Canada ou du Moyen-Orient. Là, ça provient de Chine. Peut-être que c'est quand même legit. Et que voilà, peut-être que ça peut provenir de Chine parce que comme je l'ai dit, ça provient généralement, donc pas tout le temps. Mais là perso c'est surtout la matière et les coutures qui me font tilter, qui me font douter tout simplement. On a 3 étiquettes legit différentes que je vous affiche maintenant à l'écran. Et pour finir, il y a la taille qui est toujours indiquée. Donc là c'est une casquette, donc forcément il n'y aura pas de taille. Il faut faire attention que le Y et le X ou même toutes les lettres en général n'ont pas de liaison entre elles. Mais c'est le plus souvent c'est entre le Y et le X. Ensuite on va vérifier les étiquettes de lavage. Donc là je sais même pas, non il n'y a pas d'étiquette de lavage, c'est une casquette. Peut-être qu'à la base il y en a, hein. J'ai aucune idée parce que je porte pas non plus de casquette. Mais au niveau des étiquettes de lavage, bon premièrement les gars vous connaissez, pas de couture de merde, pas de fil qui dépasse, des coutures régulières. Ça contient le code du modèle, donc là pour exemple c'est le CA hashtag 34438 juste ici. Donc peut-être que c'est une étiquette de lavage, en tout cas si c'est le cas ça a pas beaucoup d'infos dessus, hein. Il y a pas d'infos de lavage en fait. Et normalement il doit y avoir la date de production de l'article. Alors je suppose que c'est pour tous les articles, y compris les casquettes. En tout cas là c'est pas le cas. On va vérifier le logo. Donc quand c'est un logo brodé, évidemment vous connaissez les gars la fameuse phrase pas de couture de merde, pas de fil qui dépasse, des coutures régulières. Comme d'habitude une forme bien distincte et bien travaillée, donc la forme du logo tout simplement. Là je vous montre ce que j'ai pour ma part. Je connais pas précisément le logo, en tout cas je sais ce que j'ai sous les mains. Pour quand il est écrit, parce que des fois je sais par exemple sur des jackets, Gore-Corp etc, vu que c'est un style, c'est le style un petit peu d'Arc'teryx en globalité. Il arrive qu'au niveau du cœur, je vais prendre l'exemple au niveau du cœur parce que c'est souvent le cas, il y a le logo Arc'teryx, donc ça, plus en dessous le logo Arc'teryx, l'écriture Arc'teryx qui est écrite. Donc quand c'est le cas, voilà, comme je l'ai dit juste avant, pas de liaison entre les lettres, surtout entre le Y et le X, c'est le plus souvent que ça arrive pour les fakes. Donc ça, faut bien faire attention. Si c'est le cas, c'est fake tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher très loin. Là, il n'y a qu'un seul logo qui existe, donc pareil, pas besoin de chercher très loin si la forme vous paraît bizarre. On va passer aux informations supplémentaires. Encore une fois les gars, des matériaux de qualité, des designs de qualité, des broderies de qualité, un bon toucher, une bonne épaisseur et une bonne odeur. Ça, c'est le grand classique, c'est ce qui peut vous faire tilter. Moi, c'est au niveau d'ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu cheap. Après, comme je l'ai dit, je m'y connais pas du tout en Arc'teryx ni en casquette. Donc, c'est peut-être juste une impression. Franchement, je regarde les coutures juste au-dessus et je sais pas si on va voir, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient très droites, hein. Si jamais il y en a qui savent, dites-moi dans les commentaires si c'est legit ou fake pour vous par rapport à ce que j'ai montré. Pour moi, étant un débutant d'Arc'teryx, je dirais que c'est fake vu les coutures. Même l'étiquette un petit peu, il y a des infos qui correspondent pas. Mais au-delà de ça, on va passer directement à la troisième marque les gars, Stone Island, la marque à l'étoile. Et là il y a pas mal d'infos à dire sur cette marque, vraiment pas mal. Donc pour cette marque, j'ai pas de cobaye, j'ai que le patch, j'ai pas un article, un vêtement en entier. Mais on va faire avec ce qu'on a. Premièrement, on va encore une fois vérifier les étiquettes et j'ai énormément d'infos à vous dire là-dessus. Bon, on va commencer avec, comme première étape, des coutures de qualité, pas de fil qui dépasse, des coutures régulières, ça vous connaissez. Une police d'écriture qui est propre à la marque les gars, ni trop fine, ni trop large, ni bancale. Donc la police de Stone Island c'est tout droit. Un logo qui est proportionnel et bien travaillé avec des formes bien distinctes comme d'habitude. Le logo de toute façon vous le connaissez et vous regardez sur internet et vous pouvez trouver. Une étiquette qui est toujours épaisse avec plusieurs couches, donc une étiquette de qualité tout simplement. Pour finir, on a 3 étiquettes legit différentes. Donc ça se passe au niveau de la taille en fait, de la taille. Si c'est men, junior ou vintage,
On a les étiquettes Stone Island Men où il y a juste écrit Stone Island dessus, les étiquettes Stone Island Junior où il y a écrit Stone Island et Junior en dessous, et les étiquettes Stone Island Vintage où tout simplement pour reconnaître on a des coutures à gauche et à droite de l'étiquette. Ensuite il y a la présence d'un numéro sous le logo Stone Island, donc ça de toute façon vous afficherez les images à l'écran. Je sais pas si je l'aurais fait avant ou maintenant, mais dans tous les cas vous l'aurez vu. On passe à la seconde étape qui n'est autre que vérifier les étiquettes de lavage. Donc là j'ai rien sous la main à part le patch, donc je peux pas vous montrer. Mais pour les étiquettes de lavage on a un certilogo. Donc un certilogo c'est un QR code qu'on peut scanner pour les articles datant d'après 2013. Donc ceux qui sont avant c'est du vintage, il n'y avait pas certilogo. Donc ce QR code il vous amène vers un site certilogo.com que je vous mets juste ici et pas vers le site Stone Island. Ensuite vous avez des étapes à suivre. Donc s'il vous amène vers le site Stone Island c'est tout simplement que c'est fake. Pas besoin de chercher très loin encore une fois. Ah oui j'ai complètement oublié de le dire les gars, mais il n'y a jamais la taille qui est inscrite sur l'étiquette du col chez Stone Island. Elle est toujours sur l'étiquette de lavage avec une étiquette en plus, comme je vous l'affiche à l'écran de toute manière. Donc comme je l'ai dit juste avant, pour les articles vintage datant d'avant 2013, il n'y a pas de QR code, il n'y a pas de certilogo du coup sur les étiquettes de lavage. De plus, il y a toujours l'étiquette de taille qui est indiquée sur l'étiquette de lavage avec une étiquette en plus, et par contre le format est un petit peu différent. Donc c'est surtout au niveau de la longueur de l'étiquette. Et on a 5 étiquettes de lavage différentes legit chez Stone Island, dont 4 vintage que je vous affiche maintenant à l'écran. Tout de suite on passe à la troisième étape, donc on va vérifier les logos, vérifier le patch du coup. Ça va commencer par, comme d'habitude, des coutures de qualité, pas de fil qui dépasse, des coutures régulières, comme je vous l'ai montré rapidement au début. Voilà, donc je vous le remontre rapidement avec là ce que je disais, une couture qui finit ici. Toujours, que ce soit devant ou derrière, des coutures de qualité, pas de fil qui dépasse. Faut regarder le derrière, c'est important, on va revenir juste après. Donc des couleurs vives mais pas trop, donc pas non plus fluo. Là voilà, elles sont assez vives les couleurs, hein, vous le voyez. Il y a plusieurs couleurs différentes parce qu'il y a vraiment pas mal de patchs. Comme toujours, une police d'écriture qui est propre à la marque. Voilà, donc comme je l'ai dit au début, des écritures droites, ni trop fines ni trop épaisses. Ça arrive des fois que les lettres soient mangées, qu'on voit pas complètement les lettres. Des fois c'est, moi ça m'est déjà arrivé de voir ça justement avec le D. Donc vous voyez entièrement les lettres brodées. Ensuite, donc là on va parler des boutons. Bon moi je les ai pas, hein, les boutons qui sont ici là, les deux à gauche et à droite. Il y a toujours l'inscription Stone Island dessus, comme je vous le montre à l'écran. À gauche il y a le bouton, un bouton de merde qui sort de je sais pas où, ça c'est un faux bouton. Et un bouton Stone Island avec l'inscription. En général il est en noir, je sais même pas si c'est tout le temps. Peut-être c'est le cas. Donc voilà, au niveau du derrière du patch, c'est important de le vérifier. Une matière de qualité, des coutures de qualité, pas de fil qui dépasse. Donc hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici il y a la couture où ils finissent justement de coudre. Donc ça c'est normal. Ensuite, une matière de qualité. Quand vous le lavez, à force de passer au lavage, ça fait un petit peu des bouloches comme vous le voyez sur celui-ci. Donc ça c'est normal. Au niveau des lettres, il n'y a aucune liaison entre les lettres. Elles sont bien brodées. Elles sont 100% distinctes. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 patchs legit différents que je vous affiche maintenant à l'écran. Donc ils sont tous regroupés en une image. Au niveau des informations supplémentaires, comme d'habitude les gars, ça se passe au niveau de la qualité des matériaux, de la qualité des broderies, des designs en général. Ça se passe au niveau du toucher aussi, vous pouvez le ressentir, de l'épaisseur et de l'odeur. Voilà, donc si c'est une odeur de plastique, laisse tomber, c'est fake, pas besoin de chercher plus loin. On va se faire une petite conclusion pour Stone Island parce que comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de choses à dire. Faut savoir qu'au niveau des articles vintage chez Stone Island, comme je l'ai dit, ceux datant d'avant 2013, il n'y a pas de certilogo au niveau de l'étiquette de lavage et parfois il n'y a même pas de patch. Donc les gens qui s'y connaissent pas trop croient que c'est fake, donc ils vont créer au fake et ils vont pas acheter. Ça veut dire que le rayon d'acheteurs, si on peut le dire comme ça, est plus serré, donc il y a moins de potentiels clients, ça veut dire moins de ventes, c'est plus compliqué. Les gens sont plus habitués à voir le Stone Island de maintenant avec le patch, les étiquettes, les certilogos actuels, donc c'est plus compliqué à authentifier, et voilà, c'est pour ça, moins d'acheteurs. J'ai oublié de le dire pendant que je tournais la vidéo, mais c'est important de vérifier toutes les informations que je vous ai données dans la vidéo, donc les étiquettes de lavage, le patch, voilà, tout simplement parce que des fois le patch peut être legit alors que l'article, le vêtement peut être fake, vu que le patch peut être enlevé, donc ça signifie pas grand chose en soi, c'est important de tout vérifier. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu et bien aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, on n'oublie pas de me péter cette barre de pouce bleu, à lâcher son plus gros like, vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et la chaîne au maximum pour agrandir la communauté et pour le référencement, à me donner vos retours en commentaire, je lis et réponds à tous les commentaires, à activer la cloche pour ne manquer plus aucune vidéo et aucun contenu. Comme d'habitude, juste après ça, il y a mes réseaux Instagram, TikTok et Vinted qui s'affichent en bas de l'écran. N'hésitez pas à me follow là-bas, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo ou sur mes réseaux. Comme d'habitude, des bisous.